bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il y a eu une nouvelle bêta et preview sur Minecraft Bedrock, donc c'est la 1.21.20.23. Donc oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo bêta et même de vidéos tout court, parce que déjà il y avait le bac et même j'avais un peu perdu la motivation pour en faire. Et bref, aujourd'hui il y a une nouvelle bêta qui rajoute un truc qui m'intéresse pas mal et j'ai vraiment envie de vous le montrer. Donc du coup, avant de présenter cette nouveauté, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos pardon, sans être abonné, donc vraiment abonnez-vous tous et oui, mettez également des likes. Chaque like compte, ça aide énormément, donc merci à tous ceux qui le feront, vous êtes géniaux. Donc comme vous le savez, il y a eu du coup la 1.21 qui est sortie il y a maintenant un mois et bah du coup on arrive en été et en été bah en fait bah il n'y a pas vraiment de nouveautés dans Minecraft. En gros, genre c'est pas des nouveautés par rapport à une mise à jour. Les nouveautés qu'on a pendant l'été sur Minecraft Bedrock, c'est souvent des nouveautés pour les gens qui créent des mods ou pour autre chose. Des fois, c'est des trucs qu'il y a sur Java, qu'il n'y a pas sur Bedrock, mais il n'y a jamais de grosses nouveautés. Mais là, il y a quelque chose qui peut être utile du coup pour les créateurs de maps et même pour les mods. Je vais vous montrer, c'est à propos des caméras. Comme vous le savez, ça fait peut-être au moins un an qu'il y a eu les caméras qui sont arrivées sur Minecraft Bedrock. Donc par exemple, vous savez, il y a alors c'est pas ce que je vais faire, la commande caméra, vous avez vu? Il y a cette commande et cette commande en fait elle vous permet de, par exemple, vous pouvez mettre, si je fais slash caméra @headsfad, je peux mettre par exemple de la couleur, on va mettre, alors, attention vos yeux, j'ai mis une couleur, bon ça fait une couleur de gris, bref vous pouvez afficher des couleurs, vous pouvez faire en sorte que la caméra soit posée à un endroit et pas ancrée au niveau de la tête de votre joueur. Bref, ça peut être utile pour des cinématiques et pour autre chose. Et aujourd'hui, on a eu une nouvelle option expérimentale à propos des caméras. Alors quand vous regardez du coup les options expérimentales, bon, il y a celle-là que je vous ai pas présentée qui est sortie il y a quelques semaines. Je vous la présenterai quand elle sortira, quand la 1.20 sortira. Du coup, c'est caméra de créateur nouveau pré-réglage à troisième personne. Ça, c'est le truc qui est sorti il y a quelques semaines. Et du coup, le truc qui est sorti aujourd'hui, c'est Creator Camera Focus Target Camera. Donc, c'est du coup cette option est activée donc pour voir du coup les nouvelles options de caméra qui sont sorties aujourd'hui. D'ailleurs, je vous ai pas mis au courant, mais vous savez que la 1.20, la 1.21 pardon est sortie il y a environ un mois. La 1.21.10, en fait, toutes les bêtas en fait ont été terminées. Mais pourquoi il n'y a pas eu de mise à jour 1.21.10? Et bah, c'est parce que en fait Mojang a décidé de pas la sortir, mais de fusionner toutes les bêtas 1.21.10 avec les bêtas 1.21.20. Donc ça nous fera une mise à jour comment dire, avec assez de nouveautés. En vrai, c'est pas mal. Donc je pense que cette mise à jour 1.21.20 sortira dans peut-être 4 semaines, je pense, peut-être mi-août. Bref, de toute façon, je ferai une vidéo et j'espère que du coup, je la ferai bien et que je vais pas avoir la flemme. Enfin bref, j'ai beaucoup parlé et du coup, je vais vous montrer ce que fait cette caméra. Donc, il existe du coup de la caméra Minecraft Free que du coup, vous allez devoir vous mettre. Donc, c'est une caméra qui en fait, du coup, on va dire, est entre guillemets libre. C'est la traduction du coup de Free en français. Et en fait, du coup, cette caméra, vous pouvez du coup définir sa rotation, sa position également. Donc là, par exemple, je vais la placer, la caméra, je vais la placer elle est 10 blocs au-dessus de moi. Donc voilà, je l'ai placée là. Alors par contre, c'est pas censé faire ça. Alors je vais pas vous gâcher la surprise quand même. Donc je vais me remove, voilà, bref. Donc en gros, la caméra free, c'est une caméra qui est statique. En gros, elle ne bouge, enfin, vous la définissez à un endroit et après elle ne bouge pas. Vous pouvez faire en sorte qu'elle bouge avec des blocs de commande qui s'exécutent à répétition. Mais voilà, vous avez vu, du coup, voilà, cette caméra, en fait, elle ne bouge pas, elle est statique. Et ben en fait, maintenant, on a eu une nouveauté, du coup, avec l'option expérimentale, qui permet d'avoir une caméra qui est dynamique. En gros, du coup, en fait, maintenant, quand vous allez avoir la caméra free, vous allez avoir une nouvelle option quand vous allez activer la commande, c'est du coup Target Entity. En fait, du coup, cette commande va vous permettre de cibler une entité que la caméra va suivre et garder au milieu du coup de l'écran. Et du coup, en fait, la caméra du coup ne bougera pas, mais enfin, en gros, elle ne bougera pas en tant que telle, mais sa rotation en fait changera. Elle se tournera vers l'entité. Donc, par exemple, je peux faire en sorte que l'entité qui est suivie, ce soit moi-même. Là, je vais faire ça. Et en fait, la caméra va du coup faire en sorte que je suis au milieu de mon écran. Vous avez vu, la caméra, elle bouge. Donc, ça me garde au milieu de mon écran. Je peux aller très très loin. Alors, je sais pas à quel point est-ce que ça peut bugger. Mais du coup, ça permet de cibler une entité. Et pour peut-être des cinématiques ou je sais pas, peut-être pour faire des mods ou autre chose, et bah ça peut être très pratique. Vous avez vu, je suis ultra loin, je peux même voler, et bah du coup la caméra me cible. Je peux par exemple, alors je vais essayer de tourner et aller de l'autre côté. Vous avez vu, la caméra fait que de me garder au milieu de son écran, et si je tourne,
elle me garde. Et je peux faire ça avec toutes les entités, donc c'est vraiment assez cool. Il y a également d'autres options. Si vous mettez Target Center Offset, vous pouvez ensuite définir du coup le décalage entre... alors je sais pas trop exactement quand c'est fait. Enfin, les décalages en gros entre du coup on va dire, vous avez vu que l'entité qui est suivie, elle est au milieu de mon écran. Et vous pouvez faire en sorte qu'il y a un décalage et que je sois pas au milieu de l'écran. Par exemple, si je fais 10, 10 et 10, et bah je serai un peu décalé. Alors par contre, c'est... Ok, oui. Ok, c'est normal que ça fasse ça. Mais en gros, la caméra, en fait, va pas me mettre au milieu de mon écran, mais elle va me mettre un peu à droite, un peu décalé. Donc c'est comme ça que ça marche. Donc franchement, c'est assez cool et ça peut vraiment être très 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 pratique. Et si du coup, vous voulez retirer une cible, bah, vous faites caméra @s remote target. Et du coup, bah voilà, je peux bouger et la caméra me suivra plus. Donc c'est vraiment trop trop cool. Et du coup, bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. Il n'y a pas eu vraiment de grosses nouveautés. Il y a eu une option expérimentale qui existe depuis 4 ans qui a été supprimée, mais sinon pas grand chose d'autre. Donc peut-être que la semaine prochaine on aura une bêta intéressante car on a les bundles qui ont été annoncés qui arriveront sur Bedrock. Donc peut-être la semaine prochaine ou dans 3 semaines je pense. Donc du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous tous, mettez tous des likes. Et du coup moi je vous dis ciao ciao.